Chers étudiants, bonjour. Alors, dans cette troisième semaine, nous allons voir en PHP les bases de données. Donc, les bases de données sont vraiment essentielles pour pouvoir stocker et gérer des informations. Je vous cite déjà deux grands acronymes que vous devez avoir à l'oreille. Donc, le CMS, c'est le système de gestion de contenu, Content Management System en anglais. Donc, il y a plein de produits qu'il suffit simplement d'installer, qui sont développés en PHP et qui permettent de gérer entièrement un site web. Donc je citerai par exemple les produits Joomla, Drupal, il y a le fameux WordPress qui est également un système de gestion de contenu. Et alors si vous désirez réaliser un magasin rapidement, le logiciel PrestaShop existe. Voilà, alors il y a tout le pan aussi du Customer Relationship Management. Donc ça c'est la gestion de la relation client, donc la gestion des clients pour une entreprise, c'est super important. Et là, je citerai simplement le produit Odoo. Donc pour pouvoir accéder, manipuler une base de données, il faut un système pour ça, un système de gestion. Et donc, pour la petite histoire, donc dans PHP, il y a une extension qui permet de gérer les bases de données. Je gérais une base de données, ça s'appelle SQLite. Voilà, au tout début du cours, on a utilisé ça. Maintenant, on est passé dans des produits beaucoup plus actuels. Donc MySQL a été longtemps le produit de prédilection pour fonctionner avec PHP. Voilà, il faut bien avoir conscience que c'est un produit distinct de PHP. C'est pas PHP en MySQL, c'est un système de gestion de base de données. Et donc cette année-ci, on a décidé de passer à MariaDB, qui est un fork communautaire de MySQL. Donc il est open source et les performances sont améliorées. Maintenant, il est installé par défaut dans de nombreux environnements. Et donc, il a pour l'instant la palme. Donc, MariaDB, ça va être le système de gestion de base de données que nous allons employer. Au cours de base de données, vous employez PostgreSQL. On pourrait bien sûr, d'un site PHP, se connecter à une base de données PostgreSQL. Alors, passons tout de suite à la pratique. Je vais vous montrer comment créer une base de données, une DB, dans MariaDB avec PHP et puis, je vous montrerai comment exporter cette DB, obtenir un fichier .sql pour pouvoir plus tard réimporter cette DB dans un autre environnement. Donc ça, ce sont des opérations vraiment essentielles à pouvoir faire. Donc pour commencer le travail avec PHP vous cliquez avec le bouton de gauche sur l'icône de WAMP, et alors vous cliquez sur PHP Voilà, ça démarre le navigateur. Pour se connecter donc, dans PHP Donc PHP on peut voir ça également comme un système de gestion de contenu. Ici, ça va gérer directement le contenu de la base de données en MariaDB. Donc l'utilisateur pour se connecter à MariaDB, c'est root. Et dans l'environnement Windows, il n'y a pas de mot de passe configuré. Si vous êtes dans l'environnement macOS, il est probable que le mot de passe soit root. Donc la même chose que le nom d'utilisateur. Donc ici, je me connecte. Me voilà connecté donc à MariaDB, au serveur MariaDB. Et donc, je vais pouvoir créer une nouvelle base de données. Pour ça, je clique sur l'onglet base de données. Et c'est parti, on va créer la base de données DB1. Voilà. Alors, je vais choisir l'interclassement UTF-8 General CI pour pouvoir avoir nos lettres accentuées dans la langue française qui s'affichent correctement. Donc UTF-8 General CI, ça s'appelle l'interclassement et ma base de données s'appelle DB1. Je la crée. Voilà, la base de données est créée. Maintenant, je vais pouvoir entrer une nouvelle table. Donc nous, on va, ici pour la théorie, donc les vidéos, créer une table Friends. Donc une table d'amis avec deux colonnes. J'exécute et j'arrive dans la configuration, dans la création des champs. Donc le premier champ, ça va être un numéro de type entier, int. Je vais dire que c'est une primary key. Donc je choisis ici primary et j'exécute donc la création de l'index. Et alors très important, il faut cocher la case ici A underscore I. C'est l'abréviation de auto-incrément. Donc le logiciel va gérer pour nous les nouvelles clés primaires, chaque fois en ajoutant 1 à la valeur existante, la dernière valeur existante.
Donc voilà, pour le second champ, on va créer un surname. Voilà, et alors c'est du varchar, varchar, et on va dire par exemple 30 caractères maximum pour le surname. Ok, le champ est not nul, donc je ne coche pas la case ici nul. Le champ doit être spécifié. Comme moteur de stockage, très important, on va choisir le moteur de stockage, le dernier moteur de stockage en vogue qui est InnoDB. Voilà, il permet de gérer les contraintes d'intégrité comme vous le verrez en base de données. Donc de définir des clés étrangères quand on a plusieurs tables, etc. Donc choisissez bien ici comme moteur de stockage InnoDB. Il faut avoir conscience que cette interface, c'est tout simplement une aide à l'écriture des requêtes SQL proprement dites. Vous pouvez en avoir un aperçu ici en cliquant sur Aperçu SQL. Donc là, on va faire un create table, tout simplement. On va créer la table Friends dans la base donnée DB1 et les différents champs sont configurés comme suite. J'enregistre et ça crée ma base de données, donc ma table Friends dans ma base de données DB1. Voilà. Vous pouvez également, à l'aide de l'interface, directement ajouter des enregistrements. On peut utiliser donc insérer ici pour insérer des surnames. Voilà, donc par exemple Collinet, hop, et j'exécute, Collinet est bien rajouté dans la base de données. Je peux m'en rendre compte en cliquant sur le bouton parcourir et on a ici voilà que Collinet est le surname numéro 1. D'accord ? Donc voilà pour la création d'une table et dans une base de données DB1. Alors ce qui est important de pouvoir faire également donc, dans le logiciel, voilà, je vais cliquer sur DB1 pour bien revenir sur la base de données DB1. Vous pouvez exporter cette base de données. Donc je clique sur le bouton exporter. Voilà, on va faire la méthode d'exportation rapide au format SQL. J'exécute. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée donc un fichier db1.sql qui est ici téléchargé. Donc je l'affiche dans mon dossier téléchargement et vous pouvez par exemple ouvrir ce fichier tout simplement dans le Notepad++. Donc qu'est-ce que vous voyez à la lecture de ce fichier? Eh bien c'est tout simplement voilà, les create table pour la création de la table Friends, mais également tous les inserts. Voilà, donc très simplement, ça va permettre de recréer la base de données dans un autre environnement, ou si j'efface ici la base de données DB1, je vais pouvoir facilement la recréer. Notez ici qu'il n'y a pas le create database DB1, donc il va falloir d'abord créer DB1 avant d'importer ce fichier-ci. Alors je vous fais la démonstration. Donc on va supprimer donc, la table Friends. Voilà, donc dans base de données DB1, je vais cocher Friends et la supprimer. Okay, donc j'ai perdu ma table Friends. Imaginons qu'il y a beaucoup d'informations dans cette table et que j'ai bien exporté, j'ai bien sauvegardé donc, le contenu. Je vais pouvoir réimporter. Donc je clique sur Importer. Je choisis le fichier. Donc je choisis le fichier dans... là je vais parcourir, je vais le chercher. Donc voilà le fichier db1.sql, je l'ouvre et tout simplement je laisse tout ce qui est sélectionné par défaut et j'exécute. Et voilà, donc les instructions SQL dans le fichier ont été exécutées. Donc ça a pour effet de recréer ma table Friends avec tout son contenu. Donc voilà pour l'import d'une base de données à partir d'un fichier SQL.